Salut à tous et bienvenue dans le podcast The Morphisme. Aujourd'hui, on accueille donc Samuel. Samuel, bienvenue à toi. Bonjour tout le monde, enchanté. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu en termes de parcours, qui tu es, ce que tu Ouais, fais, carrément, tout ça? carrément. Bah alors, actuellement, je suis un brand designer en freelance. Donc là, j'ai 24 ans et j'habite à Paris depuis quelques temps. Si je devais vous présenter mon parcours vite fait, enfin vite fait. J'ai commencé les études dans le design graphique, on va dire, juste après le collège. Vous savez, il y a toujours ce moment où on est en troisième. Enfin, je sais plus si c'est le cas maintenant. On est en troisième et je sais qu'après, fallait choisir à l'ancienne S, ES, etc. Ouais. Et voilà, franchement, j'étais pas trop dans le milieu scolaire, on va dire. Enfin, j'avais un peu de mal. Et j'avais un ami qui était dans un lycée en communication visuelle. Et moi, en fait, vu que moi, en fait, j'ai toujours été un passionné de skate, on va dire. Et le skate, c'est quand même assez lié à l'image bon, voilà, il y a tout ce qui est design voilà, les illustrations que vous voyez sur les skates, etc. Il y a un peu ce côté. Le design est quand même assez bien inséré, on va dire, dans le milieu, ou même. Voilà, par exemple, pour un skater qui veut promouvoir en gros ses talents, etc., il va sortir une vidéo de skate. Et il y a toujours voilà, un edit qui va amener d'une manière peut-être un peu originale, etc. Donc voilà, il y a un peu tout ce côté de l'image que, que j'avais, on va dire, intégré petit à petit. Donc j'ai commencé le skate, on va dire, quand j'avais 9 10 ans. Donc ça a eu le temps de maturer, etc. Mais je ne savais pas que forcément que je voulais faire un métier dans l'image. Et du coup, je me suis dit, OK, après le collège, je vais me diriger vers un lycée qui potentiellement pourrait me correspondre plus, parce que je ne trouvais pas vraiment voilà, ce que je voulais faire. Donc j'avais fait un lycée en communication visuelle plurimédia, ça s'appelait. Donc c'était dans le 13e arrondissement de Paris. Donc j'ai pu faire ça là pendant 3 ans à peu près. Ok. Donc à ce moment-là, je le voyais encore comme de l'école, dans le sens où voilà, il y avait des devoirs, fallait les faire, etc. Ouais. Mais c'était quand même plus. Genre, j'y prenais plus de plaisir, on va dire. Donc ça, c'était quand même assez cool. Donc j'ai pu découvrir ça. Et aussi, ce qui était pas mal, c'est que j'ai pu. En fait, c'est là où, ouais, où j'ai vraiment bien aimé cette partie-là, c'est que on a pu faire des stages. Voilà, quand on fait ce genre de formation-là, enfin, ce genre de formation, ce cursus. Et durant ces stages, bah, j'ai eu entre guillemets, des mauvaises expériences, des bonnes expériences, etc. Mais ça m'a donné un petit échantillon, on va dire, du milieu professionnel. Et donc voilà, j'ai fait un BEP, je crois, et après le bac communication visuelle. Et après ça, je me suis dit, OK, bah, je vais continuer quand même dans les études en design. Et qu'est-ce que j'ai fait? Attends, est-ce que j'ai eu des hésitations? Ah oui, alors j'ai eu des hésitations à ce moment-là. C'est que je voulais faire un BTS, mais j'avais pas. En fait, il y a 3 4 écoles publiques, on va dire, de design à Paris voilà, qui sont publiques, mais elles sont très sélectives. Et moi, je voulais faire du coup, un BTS en design graphique. Et j'avais pas trop le choix. En fait, si j'avais le choix, c'était soit je payais mon école, je sais plus, 7 8 000 euros, je sais pas combien, Ouais. ou soit je faisais de l'alternance. Et moi, en fait, j'avais un peu de mal. Enfin, je me suis dit, attends, moi, on va m'enlever toutes mes vacances scolaires. Enfin, je sais pas quoi. Genre, moi, j'étais un peu dans mon truc et tout. Et au final, bon, j'ai écouté les conseils de ma mère, etc. Et j'ai dit, bon, allez, vas-y, je vais faire de l'alternance. Mhm. Du coup, j'ai fait ça pendant 2 ans à peu près. Donc, j'ai eu mon BTS design graphique et j'avais choisi à cette époque-là l'option numérique. Donc, Mhm. je me rappelle, il y avait un projet digital un peu à faire, etc. Donc, franchement, on va dire que c'est à partir, pas la première année du BTS, mais la deuxième année où ça devenait plus, il y avait plus le côté, OK, il faut que je fasse le travail, mais plutôt,
je veux bien le faire, je veux, Le voilà, déclic. Ouais. ouais, voilà, c'est ça. J'ai eu une sorte de déclic, on va dire, un peu à cette deuxième année. Juste, en fait, c'était aussi, il y avait un truc qui me stressait grave. C'était que euh, pour le BTS, c'était la dernière année, il me semblait, parce qu'après, ça allait être reformulé en DNMADE, je sais plus, Ah une oui, le histoire comme truc ça. là, ouais. Et on m'avait dit, si je ratais mon BTS cette année-là, bah, je ne pourrais pas le repasser. Parce que, en fait, j'aurais dû prendre une équivalence, un autre bachelor, etc. Donc, ça m'a énormément stressé, ce côté-là. Et je me suis dit, OK, je vais travailler, je vais travailler, je vais travailler. Et en travaillant comme ça, au final, j'ai apprécié, on va dire. Ouais, j'ai apprécié clairement l'univers du design. J'ai commencé à beaucoup plus m'informer par rapport à ça, etc. Et une fois que j'ai eu ce BTS-là, je me suis dit, OK, bah maintenant, je vais essayer de plus partir sur du branding et de la direction artistique. Donc, en fait, aussi là, je passe un petit peu vite, mais je crois, il me semblait que c'était pendant la période du confinement, ça, et j'étais en alternance. Sauf que mon entreprise, elle avait fermé, et moi, j'étais dans le sud. Et ouais, il s'était mis en chômage, je sais pas quoi là. Ah Bon, il y ouais. avait une histoire, voilà. Donc en fait, j'avais pas de travail et je suis resté 2 mois dans le sud et je savais pas quoi faire de mes journées au bout d'un moment. Genre au début, c'est cool et tout, mais au bout d'un moment, tu te dis, bon, faut faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire un projet tous les jours, où je commençais à imaginer peut-être voilà, le service, le produit, etc. Et voilà, je faisais des projets. Des fois, c'était des projets qui me convenaient pas forcément, mais j'essayais de me tenir un peu ce rythme-là. Et bon, voilà, donc, je passe un petit peu, voilà, j'ai eu mon BTS et après j'ai fait du coup ma licence en direction artistique. Donc j'ai fait ça pendant 1 an aussi en alternance. Ok. Et là, en fait, à ce moment-là, c'est là, en fait, moi, ce que j'aime bien du coup dans l'école, c'est que tu peux voilà, te faire des amis qui sont notamment, qui peuvent être passionnés par d'autres domaines dans le design ou autre. Et moi, à ce moment-là, j'ai rencontré un ami, big up à lui, Timothée, qui m'a appris, enfin, qui était déjà dans le motion design, etc. Et vraiment, c'était quelque chose qui m'a attiré. Je me suis dit, attends, c'est un truc de fou. Voilà, tu peux concrétiser et tu peux voilà, imaginer voilà, du design en mouvement, tout simplement. Mais moi, je trouvais ça assez fou. Donc, j'ai fait voilà, toute ma licence en direction artistique. Ça s'est super bien passé. J'ai kiffé les projets. Bon, voilà, des fois, moi, en fait, j'ai beaucoup appris en alternance, hein. L'école, ça a été un support en plus. C'était très cool. Mais voilà, c'est pas ça qui a fait Ouais. que j'ai pu après avancer par la suite. Et après ça, justement, mon pote, enfin, je me suis dit, ok, let's go, en fait, j'ai fait la direction artistique, j'ai quand même, j'ai un niveau convenable dans mon domaine, mais j'aimerais bien potentiellement me spécialiser, faire du branding, mais animé, voilà, en mouvement. Et je trouvais que c'était intéressant, donc je me suis dit, ok, bah, je vais faire une licence en motion design. Donc j'ai fait ça pendant 1 an, ça a touché un peu à tout ça qui était intéressant. C'est qu'on faisait pas mal ouais, on faisait pas mal de 2D. Moi franchement, je kiffais. Ouais, franchement, c'était cool. Donc on a fait ça, ouais, donc j'ai fait ça aussi en alternance. Et moi, voilà, donc en parallèle, en alternance, j'étais dans une agence qui faisait énormément d'habillage pour les vidéos social media, etc. Et c'était très bien, hein. Mais au bout d'un certain moment, j'ai eu une sorte de baisse de motivation, de créativité, etc. Parce que voilà, je m'enfermais un peu dans cette routine-là. Même si c'était très bien, hein, genre chaque mission était très cool, indépendamment des autres. Mais toutes les missions, au final, c'était pas quelque chose qui me correspondait, on va dire, à 100%. Donc, voilà, j'avais fait ça en alternance. Et le dernier module de ma formation en motion design, c'était la 3D. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est fou parce que à ce moment-là, je faisais un peu des identités visuelles de mon côté, mais j'avais un problème sur tout ce qui était mock-up, etc. Dans le sens voilà, je prenais souvent les mêmes mock-ups au même endroit, etc. Et Ouais. bon, je connaissais pas forcément plein de sites qu'il y a maintenant. Franchement, il y a plein de sites pour avoir plein de mock-ups différents, etc. Ça, c'est super. Mais à ce moment-là, j'avais pas forcément ça. Et
et je voyais ce que faisait mon ami, en fait, c'est surtout ça. Je voyais ce qu'il faisait lui et je me disais, putain, mais c'est fou. En vrai, moi, je veux trop faire des choses comme ça aussi, etc. Donc, ça m'a aussi motivé à avancer dans la 3D, même si j'ai pas fait. En fait, là, l'école, c'était un peu comme une petite flamme, on va dire. Ouais, Et après, c'était à moi d'allumer le de feu. te lancer et tout, ouais. Ouais, voilà, c'était à moi de me lancer. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal parce que au final, bon voilà, maintenant il y a plein de choses qui simplifient la vie. Enfin, je sais pas si tu connais Spline ou des trucs comme ça. Ça peut Ouais. être, on peut intégrer la 3D de manière beaucoup plus ludique maintenant. Mais c'est vrai que moi, au début, tout seul dans mon coin, j'avais un peu de mal. Bon, heureusement qu'il y avait mon pote qui m'aidait parfois. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment essayé de charbonner un peu dans ça et du coup, l'objectif, c'était de pouvoir créer des identités visuelles qui permet voilà, on peut se plonger dans un univers dans le sens où, voilà, si on veut créer des mock-ups pour une marque je sais pas, de gel douche, on va dire, et ben, tu peux Ouais. te dire, OK, sur cette partie-là, je veux mettre un peu de mousse, un peu d'eau, un peu voilà, pour rappeler un peu l'univers du produit, etc. Donc, je trouvais que c'était voilà, la force, on va dire, de la 3D dans ce domaine-là. Donc, voilà, on va dire, globalement, mon parcours. Voilà. Et puis au moins, t'as pas de limite avec la 3D, quoi. Tu peux créer des assets et tout, des petits trucs sympas. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, Après ah, ouais, c'est ça. Des fois, c'est peut-être pas forcément pertinent. Tu vois, franchement, il y a des brandings, il n'y a pas forcément besoin de 3D, mais c'est vrai que des fois, des petites touches, ou même voilà, pour du mock-up, au luxe, enfin, ça peut être de la photographie, bien sûr, mais ça peut apporter un truc. Mais voilà, encore une ouais. fois, pas pour tout. Donc Ah, voilà. surtout, ça se développe de plus en plus dans les identités aujourd'hui, donc franchement, Ouais, ouais, carrément, carrément. moi je vois, j'en fais pas, je suis bloquée. En vrai, ça s'apprend. C'est juste au début. Je sais qu'il y a toujours une période du premier mois où tu galères, mais après ça va. Si tu t'intéresses, tu regardais. Moi, je me rappelle, je regardais. En fait, ce que je faisais, c'est que j'étais. Donc voilà, après excuse-moi, ma licence en motion design, Ouais, j'ai travaillé en agence de branding. Et voilà, je faisais du branding toute la journée, mais le soir, je prenais le métro, j'avais 40 minutes, genre. Tout le métro, je regardais un tutoriel, et dès que je rentrais chez moi, je faisais le tutoriel. Donc, voilà, j'avais un peu cette routine-là je me suis dit, OK, je fais ça, et forcément, au bout d'un moment, tu ça a payé, ouais. progresses. Ouais, ouais, bon, ça a payé entre guillemets, mais tu Ouais, progresses en ouais. tout cas. Tu Non, bah c'est progresses. bien. Ouais, c'est cool, c'est cool. Donc, voilà un peu. Ah, mais c'est intéressant. Ouais, carrément. Je crois que toute notre génération a fait un peu ce bac pro là, décidément. Ah ouais, tu penses? Moi, franchement, j'en Je sais rencontre pas pas. beaucoup. Ça fait. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont fait, genre, je sais plus si ça existe, mais des manas. Ouais, mais Ils ça avaient c'est commencé. après le bac, non? Ouais, c'est en fait, c'est après le bac, mais parce que, en fait, pour moi, il y a pas mal de gens enfin, tu te dis pas après le collège, je sais un peu ce que je vais faire. Enfin, il y en a, bien sûr, il y en a. Mais en général, c'est plus OK. Tu te dis, OK, je vais faire un bac général, et après, tu décides un peu. Tu Ça verras, dépend, ouais. bon, bref. Mais ouais, moi, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont fait des manas au début et après, ils ont commencé à augmenter dans les études. Voilà. Ah ouais. Oui, ça fait plusieurs discussions Ouais. avec des personnes et ils disent ouais, qu'ils ont fait ce bac pro justement, alors que Ouais, il y avait 15 personnes dedans. Enfin, super rare. OK. Donc, c'est marrant. C'est le côté de faire monter. Hmm. Ouais, Et c'est du coup, sûr. si je ne me trompe pas, aujourd'hui, tu es freelance. C'est ce que tu disais un peu, je crois. Voilà, c'est ça exactement. Après, je suis un bébé freelance, hein, Un mais bébé je suis freelance. freelance. Ouais, c'est ça. Je suis freelance depuis officiellement, on va dire, 6 mois. Ok. Euh, mais après, en soi, j'ai été freelance depuis. Enfin, j'ai fait des missions depuis. En fait, j'ai fait un voyage longue distance. Et pendant cette période-là, je savais que fallait pas que j'arrête de faire du design parce que voilà, c'est quelque chose qu'il faut maintenir, je pense, continuellement.
Et le fait d'arrêter brutalement comme ça, même pour moi, c'était assez dur parce que c'est ma passion, donc j'ai pas envie d'arrêter parce que je vais faire autre chose. Ouais, Donc je me suis dit, ok, let's go, bah, c'est pas grave, je vais prendre mon ordi avec moi. Donc, bon, pour le contexte, le voyage que je faisais, c'était entre guillemets assez Pékin Express, quoi. J'avais ma tente, mon vélo et je partais en Europe. Donc des fois, il y avait des moments où j'avais pas forcément le confort que j'aurais aimé avoir à certains moments, ouais. mais c'était pas très grave. Donc voilà comment j'ai commencé à. Je sais pas si tu veux savoir comment j'ai commencé à me faire des clients. Bah si, et puis ce fameux voyage aussi, ça peut être intéressant. Ouais, carrément. Bah, du coup, les clients, j'avais déjà des 2-3 clients avant de partir. Bon, on va pas se mentir, c'était un peu officieux. Euh, donc voilà, j'avais un peu ces clients-là. Et avant de partir, du coup, pour mon voyage qui faisait Paris-Istanbul à vélo, je me suis dit, je vais quand même ouvrir mon statut, quoi. Parce que, en fait, j'avais comme idée de base en partant, démarcher des gens sur la route, en fait. Je me suis dit, il y a des moments, c'est sûr, je vais devoir attendre parce que si, parce que ça, parce que je sais pas quoi. Et je me suis dit, bah alors, autant aller sur Google Maps, chercher les agences de design ou autres et aller discuter avec eux. Et voilà, ça peut être intéressant, même s'il n'y a pas de projet ou quoi que ce soit. C'est toujours cool. Donc, j'ai pu faire ça un petit peu. Au final, c'est pas du tout là où j'ai pu me faire des clients, entre guillemets. Là où bah, un événement assez drôle où j'ai pu me faire un client, c'est un soir, je dormais dans un parc en Allemagne. Vraiment, j'étais un peu perdu en Allemagne. Et il Ouais. y avait des gens qui, voilà, après le travail, ils sont partis boire un verre dans ce parc-là, parce qu'il y avait des petites chaises, etc. Et au final, ils étaient intrigués un peu par moi qui posais ma tente dans le parc. Et ils se sont dit, OK, bah, viens avec nous et viens discuter, etc. Et parmi ces gens-là, au final, il y en avait un qui créait son entreprise. Moi, c'était sur quelque chose autour des e-finances, enfin bref. Et du coup, on a pu discuter ensemble, etc. Et au final, moi, je suis parti. Il m'avait hébergé chez lui. J'avais pris le petit déj. Et le lendemain, je suis parti, mais on est resté en contact. Et ce qui était bien, c'est que j'ai pu travailler avec lui tout en avançant dans mon parcours à vélo. Et en même temps, voilà, on se faisait des petits visios comme je fais avec toi. Donc voilà, j'ai pu me faire des petits clients comme ça sur la route. Donc ça, c'était assez cool. Voilà. Et après, mon voyage, j'ai pu faire, si je résumais, j'ai fait 16 pays. Et j'ai fait plus de 7 000 kilomètres à vélo. Et Ah je non, suis quelqu'un qui a jamais fait vraiment de vélo de ma vie, hein. Mais ah, juste j'ai pas trouvé. de vélo. Non, à part quand le Vélib à Paris, je t'avoue, je fais pas trop de vélo, mais c'était cool. Franchement, j'ai bien aimé cette expérience. Ça devait être bien Euh, sportif, non? ouais, franchement, il y a des. Bah, en fait, c'était surtout en Autriche. Moi, franchement, je suis allé dans des pays où je ne connaissais rien du tout. Je suis allé en Autriche, mais je savais pas, il y avait une partie, pas des Alpes, si des Alpes, je sais pas, mais bref, il y a des grandes montagnes là-bas, mais j'étais mort. J'étais mort. Ouais, Le- franchement, tu sais, c'est que les serpentins comme ça, tu dois monter tout là-haut. Les fameux En plus, trucs surtout pour les que, cyclistes, tu te dis, waouh, courage à eux, comment ils font? ouais, c'est ça, mais en plus, tu sais, c'est pas des cyclistes où t'es tout léger, t'es avec ton truc de lycra et tout. Moi, j'avais 40 kilos de bagages, tu vois, c'est pas. En Mais vrai. bon. Ouais, en vrai, c'était un peu galère, mais bon, c'était cool. Franchement, c'était cool. J'ai bien aimé. Et avec la barrière de la langue, t'as pas trop galéré? Ouais, bah on peut parler de ça aussi. Alors, en gros, je sais pas pourquoi j'ai toujours eu un peu un blocage à l'école. Enfin, quand je dis à l'école, c'était collège, lycée, dans le sens où en fait, j'apprenais pas trop mes cours. Et du coup, bah, voilà, franchement, j'arrivais bien à comprendre, entre guillemets, mais à parler, en fait, je parlais pas. Donc, je pouvais pas savoir mon niveau. Enfin, mon niveau, il était au plus bas, je pense, tu vois. Mais je sais pas pourquoi, je comprenais bien les choses, mais sans pouvoir discuter. Et, ouais, et en fait, du coup, j'ai commencé par la France, après, je suis parti en Belgique, aux Pays-Bas, et aux Pays-Bas, ils parlent très bien anglais là-bas. Et moi, j'arrive là-bas, je suis resté 2 semaines à peu près, et je comprenais rien, tu vois. En fait, ils parlaient vite, etc. Et moi, j'étais là.
Mais le truc, c'est que vu que j'étais seul, en fait, c'est pour ça aussi que je suis parti seul, c'est que vu que j'étais seul, il fallait forcément que je me débrouille par moi-même, etc. Donc, ce que je faisais à chaque fois que j'étais à vélo, podcast en anglais, je répétais les phrases, un peu comme je fais en 3D, tu vois, genre Ouais. dans les tutoriels, etc. Genre, j'apprenais, Ouais, j'essayais d'apprendre comme ça. Et après, voilà, je voyais les panneaux, etc. Et je comprenais déjà. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Mais franchement, je t'avoue, pendant 2 semaines, j'ai trop galéré. Les gens, ils me parlaient, j'arrivais pas trop à comprendre, etc. Et après, voilà, petit à petit, ça s'est débloqué, hein. Ça s'est débloqué. Et là, maintenant, j'ai pas le meilleur niveau en anglais au monde, mais maintenant, je peux parler. Je comprends les choses. Donc, c'est cool. Moi, ça m'a beaucoup permis d'évoluer aussi sur ce point-là, on va dire. Ouais, c'est bénéf. Ouais, franchement, c'est Ouais, c'est cool. un truc de C'est ouf, cool, c'est non? cool. Ouais, je sais pas, mais je suis content d'avoir fait ça parce que voilà, on peut avoir des a priori, enfin des peurs, etc. C'est sûr. Ouais, par rapport à Mais certains pays et autres, il y a des barrières ouais, de c'est ça, mais culture. pas du tout, pas du tout, pas du tout. Franchement, bon, là, on dévie un petit peu, mais je te jure que, je te jure que moi, j'avais peur au début. Je me suis dit, attends, je vais aller en Bosnie, en Albanie et tout seul, je vais dormir, je sais pas où en fait. Et donc, ça me faisait un peu peur, mais les gens, ils sont trop gentils. Hmm. Franchement, j'ai rencontré que des gens, j'ai pas rencontré souvent des gens chelous, quoi. Donc, euh, donc ça a été. Peut-être en Ça a aidé par campant rapport à en ça. club aussi, ça aide. Bah, c'est vrai que je pense que c'est peut-être plus facile. Mais après, j'ai rencontré des filles qui faisaient des longues distances à vélo. Et en fait, si tu prends entre guillemets, des précautions, c'est triste, hein, mais si tu prends des précautions, logiquement, ça devrait le faire. Donc, Et euh, t'as pas donc galéré en voilà. termes de matos, que ce soit vélo ou batterie, Ouais, connexion. non, bah alors du coup, pour l'ordi, ce que je faisais, en fait, ce qui était bien, c'est que à ce moment-là, c'est que j'avais quand même un client qui était assez récurrent, on va dire. Et, euh, et je me posais, donc sur une semaine, je me posais 1 voire 2 jours par semaine dans un café ou dans un parc ou autre pour travailler, ou alors sinon un jour et le soir, je travaillais dans ma tente ou autre. Et c'était quoi la question? En termes de matos, que ce soit ton vélo, Ah ton ouais, outil, la ouais, ouais, batterie et ouais. tout. Ouais, Ouais. du coup, alors moi, je suis fou, mais j'ai acheté. En fait, voilà, je connaissais pas grand-chose à vélo. Et en gros, tu sais, il y a des vélos où quand tu pédales, et bah, ça te produit de l'électricité. Ouais. Bah, en gros, j'ai acheté ça. Je me suis dit, ok, let's go, je vais pouvoir charger mon tel et tout. Ça a marché que dalle. Ça a pas du tout marché. Bon, c'est pas grave. Mais en gros, tu vois, attends, je te la montre. Mais tu vois, j'avais une grosse batterie comme ça. Elle est assez grosse, tu vois. Et Ouais. elle me faisait déjà 4 charges de téléphone, donc c'est pas mal. Et même carrément, je pouvais charger mon Mac avec. Après ça va pas te. Genre, la batterie, elle va pas passer de 5 à 80%, mais juste à te le stagne un petit peu si tu as un Stabiliser truc à un rendre peu, vite ouais. fait. Ça, c'est pas mal. Et voilà, donc j'en avais deux. J'avais une comme ça et une plus légère. Et franchement, ça faisait le taf, hein. J'ai pas eu trop de soucis par rapport à ça. Et sinon, matos, bah, j'avais pas la meilleure machine pour. Déjà, je faisais pas du tout je faisais pas trop de 3D là en voyage, à part sur tu vois, des trucs un peu spline où tu vois, il y a des serveurs qui permettent voilà, de pas prendre trop de puissance à l'ordinateur. Ouais. Donc, j'utilisais un petit peu ça, mais sinon, c'était vraiment. Je faisais beaucoup de. Pendant le voyage, j'ai fait beaucoup d'identité visuelle, la création de marques. J'ai fait pas mal d'UI aussi. En fait, j'ai accompagné globalement 2-3 clients sur un projet de A à Z, on va dire, sur de la conception identitaire. Voilà. Et ton vélo, ça va, il a été sympa, pas de pneus crevés ou trucs comme ça. Ah, mais franchement, c'était un Warrior, mon vélo. Vraiment, il était archi solide. Juste, en fait, il y a des trucs, c'est inévitable. Tu vois, tout ce qui est plaquettes de frein et tout, tu es Ouais. obligé de changer. Mais moi, je savais pas, tu vois, je savais même pas changer une roue en partant. Et, j'étais en Bosnie. Et là, mes freins, j'étais en descente. Bon, je me Oh, suis ouvert et tout. oh là là. Mais bon, maintenant, ça me fait un souvenir, tu vois. Mais sur le moment, ouais, j'étais stressé parce que je me suis dit, attends, il y a un ravin, j'ai pas de frein, comment je fais? Donc, j'ai dû me jeter de mon vélo pour pas mourir, entre Ouais, guillemets. ouais. Oh là là. Mais Les ça a été, politiques et franchement. tout. Et voilà, donc, j'ai fait ça là pendant 6-7 mois.
Et je suis rentré là, je suis rentré en septembre-octobre. Ouais, c'est récent. Et de... Ouais, c'est assez récent, c'est assez récent. Et là, du coup, là, je travaille Enfin, quand je suis rentré, vraiment, j'étais super motivé, en fait. J'étais vraiment super motivé à travailler, etc. Donc, j'ai beaucoup produit jusqu'à fin 2023, on va dire. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas si on peut parler de ça, mais j'ai fait pas mal j'ai fait des projets plus dans le social, entre guillemets, là, dans le sens où j'ai participé, par exemple, à une plateforme pour tout ce qui était harcèlement scolaire. Donc, voilà, c'est des sujets qui sont assez importants, etc. Donc, je trouvais ça cool de travailler sur ce genre de choses. Donc, j'ai eu voilà, ce genre de clients-là. Et sinon, voilà, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas mal, j'ai essayé plus de m'intéresser à tout ce qui était animation 3D Ok. et aussi bah, ce qui est inévitable, tout ce qui est mid-journée comme Phoebe, enfin voilà, Ouais. tout ce qui est un peu IA. Moi, voilà, encore une fois, attends, du coup, c'est pas, en fait, moi, je confonds toujours ça. Amateur, en fait, amateur, ça veut dire que t'es bon quand même. Là, tu me mets le doute, du Je coup. sais pas, ok. Non, mais alors moi, je suis pas amateur, je suis novice, tu vois. Genre, je suis novice dans ce domaine-là, mais je sais que c'est à surveiller, que voilà, qu'il faut s'intéresser un minimum à ce genre de choses, sinon, là, dans 1 ou 2 ans, je suis totalement dépassé, quoi. Donc, D'accord. voilà, je trouve que c'est intéressant aussi voilà, de juste s'informer au moins de ce genre de technologie-là. Du coup, tu t'y es mis dans ton travail et tout? Bah, j'essaye, mais franchement, je te jure, je galère un peu. Euh, Parce que j'utilise, alors en gros, moi j'utilise euh, une IA qui s'appelle SDXL, je crois. Ouais, SDXL, et il y a une interface nodale. Donc voilà, c'est des box qu'on vient lier à d'autres box, etc. Un peu comme une sorte de pieuvre qui te permettent voilà, de créer des images en IA, mais qui peuvent. En fait, ce qui est bien avec Comfy, c'est que par exemple, tu vois, cette bouteille d'eau, on va lui dire, en fait, enlève-moi juste la partie bleue, Ouais. remplace-la moi. Enfin, en fait, tu vois, ce qui est bien avec ça, c'est que c'est assez précis. Après, voilà, moi, je connais moins Dali, Midjourney, etc. Je sais que maintenant, il y a des histoires de gomme où tu peux te dire, OK, je veux que cette partie-là, etc. Mais dans ma tête, j'ai l'impression que comme Philippe, ça peut être beaucoup plus poussé. Il y a même des moments où tu peux même intégrer dans ton interface Photoshop comme Fiwi pour voilà, générer des choses. Je sais que c'est poussé. Voilà, après, j'en Ouais. connais pas plus. Ok. De toute façon, Du ça coup, évolue voilà. tellement vite, donc... Ouais, c'est ça, c'est ça. Dans 2 semaines, elle est obsolète, la Ouais, c'est vidéo. ça. Il y aura un nouveau logiciel, une nouvelle mise à jour. Ouais, carrément, carrément. Ok. En vrai, il y aurait tellement de sujets à aborder. Rien que sur le truc de voyage, enfin le truc. Ouais, Le... t'inquiète. C'était pas le bon mot. Sur le voyage, sur les IA et tout, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Ouais. Bah, et sinon, bon, là, du coup, là, on parle vraiment du présent, entre guillemets, mais là, en fait, je me suis dit, en 2024, là, je commençais, entre guillemets, à avoir un niveau convenable en 3D et en branding. En fait, le truc, c'est que je faisais beaucoup de branding, voilà, pour, euh, pour du freelance, etc. Mais, euh, mais voilà, on sait avec les clients, il y a souvent des contraintes. Ok, bah en fait, on veut pas cette couleur. Et si tu changes cette couleur, et bah en fait, il n'y a plus rien qui colle, il n'y a plus rien qui marche. Enfin, bon, des fois, il y a des histoires comme ça. Et je voulais un peu avoir la main mise sur différents projets que je voulais faire. Donc là, j'ai commencé un peu à recréer des identités visuelles. Donc j'avais arrêté pendant un petit moment. Donc là, je refais ça un peu tous les jours. Et après, moi, ce que j'aime beaucoup, hormis le côté design, c'est tout ce qui va être conception-rédaction, comment tu vas, voilà, comment le ton de parole de la marque, etc. Je trouve que c'est très, voilà, moi, ça m'intéresse beaucoup. Ou même, tu vois, en fait, ce que j'aime bien, c'est, je me lève le matin, en mode, je prends mon petit café détente, et je me dis, OK, et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui?
comme branding, entre guillemets? Est-ce que on va promouvoir une marque de tapis de souris? Est-ce Ouais. qu'on va faire plus un produit de service, je sais pas, YouTube ou autre, tu vois? Mais moi, j'aime bien cette idée-là aussi de partir un peu d'un point zéro et de se dire que, OK, on a commencé, il est 10 h du matin, il est 21 h, on a quelque chose pas de concret, tu vois, mais je sais pas comment dire, c'est pas non plus super abouti, mais voilà, on a un échantillon d'univers de marque. Donc, tu vois, Ouais. je sais pas si tu vois un peu les brandboards que je fais là. C'est ça, pour moi, tu vois, c'est vraiment un échantillon. T'es pas dans l'identité visuelle pure, tu rentres pas dedans, mais ça te permet d'avoir une carte d'identité identitaire de, Attention. attention, d'une marque. Donc voilà, là en ce moment, je fais ça. J'essaye d'intégrer de la 3D, j'essaye de faire un peu du vide. Voilà, j'essaye de toucher un peu à tout, on va dire. Donc Oh, c'est c'est plutôt cool. cool. Moi, C'est j'aime bien. stylé, hein. C'est stylé de ouf, hein. Voilà, merci beaucoup. Bah, Et, j'essaye de faire de mon mieux. Ouais, j'essaye de faire de mon mieux. bah oui, on essaye tous. Donc voilà un peu. Et sinon, bah, là, je cherche. Je veux pas faire de free à temps complet. Donc là, je cherche un travail, enfin, en agence de branding. En fait, j'aimerais bien faire 3 jours en agence et 2 jours en Ouais. free. Mais je sais que c'est un peu galère à trouver. Mais ouais, là, ça serait un peu mon goal, tu vois, de faire ça. Parce que, parce qu'en free, là, j'ai clairement pas assez de projets pour faire toute la semaine. Et aussi, mon second problème, c'est que je suis souvent seul. Tu vois, genre en mode. En fait, là, je travaille de chez moi. Donc, Ouais. ça veut dire, je suis face à mon écran toute la journée. C'est pour ça, tu vois, je suis beaucoup sur les Discord, etc. Parce que j'aime bien, au moins, je peux parler avec des gens voilà, qui font du design ou autre, tu vois. Mais je trouve que c'est intéressant. Alors que, voilà, et c'est pour ça aussi que je vais être en agence parce que je vais pouvoir parler à des gens voilà, qui aiment les mêmes choses que moi, entre guillemets. Et voilà, je trouve que ça permet, tu progresses plus vite. Voilà. Donc, voilà, un peu je te fais part de mes recherches actuelles. Bah peut-être qui sait, ça va déboucher aussi avec le podcast si quelqu'un regarde ou autre, tu vois. Ouais, avec plaisir, hein, n'hésitez pas, on peut échanger. Placement de produit, mais on y va. C'est positif. Ouais, c'est ça. Bah, Mais du coup, voilà un peu mon parcours. très intéressant. Surtout, moi, le truc, enfin, le truc, c'est reparti. Ce mot, il ne peut pas s'échapper. Ce voyage en vélo, je trouve ça super intéressant. Ça donne Ah ouais, envie. ouais, bah carrément, bah là, je suis parti en fait tout le mois de janvier. Là, j'ai fait le Tour de France en stop. Et là, en fait, là, bah, tu sais, je t'ai dit, mon ordi ne marchait plus. Ah Je oui, l'ai pris avec moi dans mon sac à dos et il ne marchait plus. Je me suis dit, OK, prochaine ville, je vais chez un réparateur. Et à chaque fois, il me dit, non, mais la RAM, elle est morte, là, je sais pas quoi. Tu sais, genre, tout est mort, tu vois. Et donc, au final, c'est vrai que là, là, je suis parti un mois, du coup. Et pendant ces un mois, j'ai pas travaillé. Et ça m'a fait bizarre, tu vois. En mode, j'étais pas. Ouais, ça m'a fait trop manque un bizarre. truc. Ouais, c'est ça. En fait, il me manquait un truc. J'étais très content d'être en voyage, etc. Mais voilà, il manquait un peu le côté faire des images de marque, etc. Donc, voilà. Voilà. Donc le Tour de France maintenant en stop, c'est ça? Ouais, j'ai fait ça. J'ai commencé à Paris et j'ai fait le tour, quoi. Je suis pas allé à Lille, etc. Parce que je connaissais. En fait, j'ai fait toutes les villes de France, entre les moyennes, grandes villes de France que je connais pas. Donc j'ai fait tout le tour de la Bretagne. Après, je suis allé à La Rochelle. Et après, tu vois, tout ce qui était Pyrénées, entre guillemets, je connais assez bien. Donc, je suis pas allé là-bas. Je suis passé par, tu sais, tout ce qui est Angoulême, Limoges, Ouais. Clermont-Ferrand, tous les trucs comme ça. Après, je suis descendu vers Nice, Cannes, Aix-en-Provence, bon, la Côte d'Azur, quoi. La Et totale. je suis remonté où? Vers Chambéry. Après, je suis allé un peu en Suisse, à Genève. Et après, je suis remonté en Alsace et Paris. Donc, ouais, voilà, une sorte de Tour de France. Et bah, c'était cool. Là, ça m'a fait un break. Vraiment, ça m'a fait un break. Donc, c'était cool.
Ah, c'est ouf d'avoir des petits projets comme ça. Petits, c'est pas Ouais, loin, ouais, encore une fois. ouais, carrément. Ouais. Ouais, c'est un peu des. Moi, je fonctionne souvent au coup de tête. Donc, La voilà. théorie du One Life. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je me dis, allez, faut que j'en profite. J'ai pas forcément d'enfants à ma charge ou autre, tu vois. On n'a qu'une vie. Il faut se lancer. Ouais, ouais, voilà. Ouais, carrément. Et ben franchement, trop trop bien. Et merci de nous avoir partagé tout ça. J'espère que ça t'a Et plu. bah, ouais, carrément, bah, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Bah, et moi, j'avais regardé tes podcasts, et franchement, je trouve que c'est grave cool dans le sens où, en fait, tu apprends des choses. Tu vois, Mhm. il n'y a pas forcément des gens qui. Enfin, franchement, ouais, ce que j'ai écouté, moi, j'ai eu plein de tips qui étaient très cool. Donc, moi, je te dis merci à toi. Merci. Ouais, chaque personne a un truc à partager, connu, pas connu, ou autre. Enfin, on a tous ce truc à. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça, c'est ça. En fait, on peut pas tout connaître, mais ça qui est bien d'être à plusieurs, ça fait la force de. Voilà, on pense différemment, on a différentes. Et c'est ça pour moi qui contribue aussi à créer de beaux branding, créer de belles video motion, créer un beau site, etc. C'est voilà, la force des gens ensemble, ça peut être très cool. Comme C'est ça ça. fait. Carrément, on est d'accord. L'idée de communauté, et encore une fois, bah, pour ton côté freelance et tout, effectivement, ça rejoint cette idée aussi. Ouais, carrément. Carrément. Et bah écoute, notre petit Zoom va s'arrêter dans très bientôt. Euh, mais en tout cas, je te remercie d'avoir participé et tout. Bah, j'espère que ça t'a fait kiffer. Et merci encore de Grave. partager tout ça. Et bah, avec plaisir, The Morphism. Et on se dit, Let's on se dit, bah, go! let's go, on se dit à la prochaine. Ouais, à la prochaine et merci encore. Salut. Ouais, merci, salut. Salut.